Moi, ce que j'aime bien sur le côté confiance dans le corps, donc je disais un des étages de la confiance en soi, la sécurité corporelle, avoir des petits exercices à partager ensemble autour voilà, de la gestuelle, du corps, donc des petits automassages par exemple, on va trouver plein de choses hein, sur Internet, il y a des petites vidéos de do-in en famille ou des automassages par exemple aussi avec une balle de tennis sous le pied, c'est super agréable. Voilà, ou même des massages partagés en famille. Alors, il n'y a pas besoin de compétences spéciales, hein, juste des petits massages qu'on Mhm. s'offre les uns les autres. Les parents massent les enfants massent les parents. Voilà, ça vraiment, puis des bons moments partagés en famille. Ça restaure le lien et ça construit cette confiance dans le corps. On peut aussi, moi, il y a un truc que j'aimais bien avec ma fille quand elle était plus petite, c'était mimer des animaux qui donnent de la force. Donc, pareil, on peut faire le lion qui rugit, on peut faire l'ours qui se gratte là contre l'arbre, on peut faire King Kong, enfin voilà, le gorille. Et vraiment, l'idée, c'est d'être dans le sol et puis d'occuper la place et puis de ne pas hésiter à être ancré et à connaître son corps et puis à occuper l'espace. Donc voilà, tout ce qui va être autour du corps, voilà, il y a plein de petites choses aussi. La chaleur apaisante, moi, c'est un petit massage que j'aime bien où on pose la main sur la poitrine, puis on a l'impression que la main, elle envoie de la chaleur dans le corps. Et puis, Mhm. voilà, il y a un petit côté aussi visualisation où on se sent rempli de chaleur et cette chaleur voilà, qui va se diluer dans le corps et ça donne une sensation de bien-être, voilà, de confiance. Et puis, voilà, laisser aussi les enfants du temps libre pour jouer librement, pour bouger. Alors oui, bah, les enfants, ils vont nous escalader, ils nous grimpent dessus, ils vont monter sur la table basse, ils vont sauter sur le canapé. Alors, c'est pénible, ils vont remonter le toboggan à l'envers, mais ça participe aussi à l'exercice moteur. En fait, ils sont en train d'exercer leurs compétences motrices. Donc, les laisser voilà, jouer librement, grimper, sauter. Alors, OK, on ne va pas les laisser sauter sur le canapé, mais peut-être prévoir un... Vous savez, il existe des gros coussins en microbilles, là. Et bien, Oui. dire, en trouver peut-être un vieux en don ou voilà, en ressourcerie. Puis celui-là, ce sera le coussin sur lequel ils ont le droit de sauter. Voilà, essayer d'aménager aussi l'environnement pour qu'ils puissent avoir ces compétences motrices et leur laisser ce mouvement libre, leur espèce d'animalité voilà, s'exprimer. Puis un petit exercice, moi, que j'aime bien, qu'on peut faire en famille, qui est assez chouette, c'est sur un petit carnet ou juste une simple feuille, hein, lister des choses qu'on sait faire, des choses qu'on sait bien faire, parce qu'on nous a dit qu'on savait bien le faire, et puis qu'on aime faire, pour lesquelles on prend du plaisir. Mais pas forcément en lien avec l'école, hein, parce que souvent, Oui. voilà, on a tendance à tout ramener à l'école avec les enfants, mais ça peut être, par exemple, dribbler 10 fois d'affilée avec un ballon de basket, ou ça peut être savoir faire un gâteau tout seul, lire la recette de A à Z, savoir allumer le four sur des enfants d'une dizaine d'années, ou alors même aider un copain ou une copine à faire un exposé, par exemple. Donc, on va noter ce genre de choses, les parents, les enfants, et puis on va y associer une qualité. Par exemple, aider un copain ou une copine à faire un exposé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça révèle comme qualité? Il y a peut-être de la solidarité, de l'entraide, de la gentillesse, hein, voilà. Et puis essayer d'y associer des qualités pour dire ça, ouais, moi je sais faire preuve Mhm. de solidarité, d'empathie, dribbler, je sais faire preuve dextérité, voilà, enfin, et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de dire, ah bah ouais, et puis à la fin de l'exercice, avoir trois, quatre choses, des qualités, et puis ce qui démontre que je sais faire preuve de cette qualité.